Carole, viens me voir, s'il te plaît. Viens. Ah. Carole, je vous présente le capitaine Derain et le lieutenant Puget de l'IGS. Ils sont là pour l'affaire de la BPFA. Lieutenant Maudiard, mon collègue et moi, nous avons lu le rapport de la police scientifique concernant la mort de Benjamin Kettel lors de l'attaque de la banque. Nous avons également recueilli plusieurs témoignages. Notre conclusion est que vous êtes la principale suspecte, pour ne pas dire la seule. Ah non, non, je l'ai pas tué. C'est pas moi. Si, lieutenant. Non, non, vous vous trompez. Vous aurez accès aux pièces du dossier dès que vous serez mis en examen. Vous constaterez que vous avez tiré. Nous ne faisons pas d'erreur. Peut-être. Cette façon d'agir est intolérable. Suspect, mis en examen. Vous ne pouvez pas parler comme ça à un officier de police qui a risqué sa vie. Je connais votre réputation, Navarro. N'essayez pas de m'intimider, vous perdez votre temps. Cela pourrait même desservir votre adjointe. Là, vous faites dans le hors-sujet, capitaine. Il ne s'agit pas de moi ici. Il s'agit de la réputation et de la carrière de mademoiselle Maudiard. Est-ce que au moins vous avez pris 5 minutes pour lire ses états de service? Peu importe qu'ils soient excellents. Ce ne sont pas eux que nous jugeons. Nous jugeons les faits intervenus hier. Et hier, Benjamin Kettel, 18 ans, a été tué d'une balle de 9 mm tirée par un revolver F1. Celui du lieutenant Maudiard. Non, rien ne le prouve formellement. Je vous l'accorde. Seulement, vous savez aussi bien que moi que le lieutenant était la seule personne en possession de ce type d'arme pendant le casse. Cela laisse peu de place pour le doute. Alors, merci pour le bordel, hein, Martin. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous a pris de donner des conseils en plomberie à mon mari? À cause de vous, hier soir, j'avais 10 cm d'eau dans ma cuisine et dans mon salon. Vous m'aviez dit... Je vous ai dit quoi? Sûrement pas d'inonder mon appartement. C'est vrai, capitaine? Problème ménager. Le patron est arrivé? Ouais. Et on a l'impression qu'il y a du grabuge. Eh merde. Derain. Que tu la connais? Ouais, Irène Derain. Capitaine à l'IGS. Peut pas faire pire. Mais attendez, attendez. Je connais parfaitement le lieutenant Maudiard. Elle est incapable d'avoir commis un tel geste, c'est un malentendu. Malentendu? Mais pourquoi? Tout est très clair. En fait, à vous entendre, je suis déjà condamnée. Hein? Tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. La police, c'est ma vie, capitaine. Ça fait 10 ans que je fais ce boulot. Mon père est mort en service commandé. Je suis née flic. Je veux mourir flic. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ça ne l'est pour personne. Ni pour vous, ni pour moi, et encore moins pour le père de Benjamin Kettel. Faites-vous une raison. Assumez vos actes. Écoutez, assumez vos actes, encore faudrait-il qu'elle les ait commis. D'accord, il y a des témoignages et des faits qui plaident contre le lieutenant Maudiard. Mais prenez-moi la peine de l'écouter. Vous avez parlé à des gens qui étaient choqués, qui ne savent pas ce que c'est qu'une attaque à main armée. Excusez-moi, commissaire, mais nous avons entendu Gilbert Mayol. Et son témoignage est accablant. Il ne semble pas être un amateur. Vous l'avez vous-même très bien noté autrefois. Alors, autrefois, moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Par contre, elle est toujours à mes côtés. Je peux vous dire qu'elle a été formée pour garder la tête froide dans les pires moments. Et si elle me dit qu'elle n'a pas tiré sur ce garçon, je la crois, moi. Eh bien, croyez-la. C'est tout à fait justifié, vous êtes son chef de groupe. Mon collègue et moi, nous sommes de l'IGS, et nous ne croyons que les faits. Monsieur le divisionnaire, nous pourrons entendre le lieutenant dès que vous l'aurez mis à pied. Le plus tôt sera le mieux. À ce propos, j'ai une petite faveur à vous demander. Laquelle? Si nous pouvions disposer d'un bureau ici, dans le commissariat, cela nous ferait gagner du temps. Et puis ça éviterait au lieutenant d'avoir à se déplacer jusqu'à nos locaux. On entend dans une vraie collaboration, là. Mais nous ne sommes pas ennemis. On ne dirait pas. J'ai une idée. Que pensez-vous de votre bureau, Navarro? Je n'ai pas compris, là. T'inquiète, Carole. On va te sortir de là.
Super. Vous avez l'air drôlement copines toutes les deux. T'as eu affaire à elle? Non, pas moi. Un ami. Elle a réussi à le faire craquer. Il en a fait une dépression et pourtant c'était un solide. Qu'allez-vous faire, Navarro? Me battre. Je vais pas abandonner Carole aux griffes de ces rapaces. Je voudrais pas avoir l'air pessimiste, mais le combat me semble mal engagé. Alors, c'est une raison pour baisser les bras. Je vous préviens, monsieur le divisionnaire, j'ai un bon flic à protéger et 3 braqueurs à arrêter.